Enfin, ce que j'apprécie très fortement, c'est à chaque fois qu'on a des passages de Rafale ou Mirage, parce que vraiment le fait qu'ils passent et qu'ils battent des ailes pour vous dire bonjour, je pense que c'est une des plus grandes satisfactions qu'on a. Alors bonjour, moi je m'appelle Jérémy, donc j'ai 23 ans, je suis agent AFIS, donc Aerodrome Flight Information Service, à l'aéroport de Valence-Chabeuil depuis septembre 2025. L'aéroport de Valence-Chabeuil est situé donc entre le Rhône et le Vercors, et son avantage c'est qu'il a 3 pistes, dont une de 2100 mètres goudronnée, qui est ouverte du coup à l'international, qui permet d'accueillir donc différents types d'appareils. En moyenne, on fait 180 mouvements par jour. Notre agent AFIS, faut arriver à bien s'adapter au milieu. Et surtout garder son calme. Un AFIS, son objectif et son but, c'est de fournir des informations donc météorologiques aux pilotes, avoir accès aussi au service d'alerte en cas de problème sur la piste, au décollage ou à l'atterrissage pour déclencher les pompiers. Et en parallèle, donc on s'occupe aussi des plans de vol et des écoutes des week-ends, parce qu'on n'est pas là le week-end, pour permettre du coup la comptabilisation des mouvements au niveau de l'aéroport. Donc nous, on a une station météo qui permet donc d'avoir l'ensemble des données météo, donc vent, base des nuages, température. Ensuite, on a donc les téléphones pour être en contact direct avec l'aéroport de Saint-Exupéry pour tout ce qui est approche IFR. On a également donc un report radar, donc comme tout le monde, Flight Radar, pour avoir un minimum de visualisation sur les avions. Ensuite, on a donc le vent entre la moyenne, le minimum et le maximum de la rafale. Et après, on a tout ce qui est plan de vol, donc à gauche, tout ce qui est strip VFR, à droite, tout ce qui est strip IFR, et l'écran donc avec le logiciel CADAS qui met à jour tout ce qui est créneau et plan de vol pour les IFR. Pour être agent AFIS, il faut à la base juste avoir un niveau B en anglais et être au moins pilote, donc ULM, planeur ou avion. Mais on peut y accéder après n'importe quelle étude. Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par l'aéronautique, donc j'ai commencé à 16 ans par le brevet d'initiation à l'aéronautique, et après donc j'ai pris des cours pour passer mon brevet de pilote ULM, et depuis ce moment-là, donc j'ai jamais quitté le monde de l'aéronautique.